Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de t'apprendre à faire le drapeau, ou encore appelé human flag en anglais. Bon, je sais pas si tu sais ce que c'est. Je vais te montrer une petite vidéo de mon entraînement et puis ça va permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le drapeau. Allez, tu vois ça? Hop. Alors comme tu vois, c'est une technique assez physique. Pour le réussir, tu dois prendre en compte trois choses: la technique, la pratique et le renforcement musculaire. Alors, le renforcement musculaire, je vais te montrer une vidéo d'un gars qui explique ça très bien. Je ferai une vidéo sur ma chaîne prochainement, mais pour l'instant, tu peux aller sur la sienne. Pour la technique, je vais t'apprendre ça tout de suite après. Et pour la pratique, ça va dépendre de toi. Tu vas vraiment devoir être motivé, tu vas devoir te maintenir à un entraînement, ça veut dire 20 minutes tous les 2 jours par exemple. Ça suffit. Si tu es très motivé, tu peux faire 1 heure tous les 2 jours. Ça dépend de toi, ça dépend si tu as vraiment envie de réussir ou pas. Donc déjà, premièrement, tu vas devoir trouver un endroit où t'entraîner. Il y a souvent des bars comme ça, là, dans les parcs de jeux. Mais bon, après, il y a beaucoup d'enfants qui vont jouer en après-midi, du coup, c'est pas pratique. Si tu peux en installer une chez toi, c'est très bien. Sinon, il faut faire avec ce qu'on a. Tant que la barre est droite et solide, tu peux y aller. Voilà, du coup, achète des gants aussi. Ou de la magnésie parce que ça glisse beaucoup, c'est du métal. Avec l'humidité ou l'été avec la transpiration, tu peux glisser. Donc c'est mieux d'investir dans de la magnésie ou des gants. Voilà, pour réussir le drapeau, tu as plusieurs choses à respecter. Déjà, la position des mains. Tu dois avoir les mains alignées, mais aussi l'épaule, comme ça. Sinon tu vas tourner autour de la barre. Tu dois avoir les bras tendus, celui d'en haut peut être légèrement fléchi. Ensuite, il y en a beaucoup, ils lancent comme ça le drapeau. Mais en fait, il faut déjà faire une petite rotation du bassin pour être déjà dans l'axe du drapeau. Ensuite, on met la jambe en avant et on la ramène très fort vers le haut. Plus tu la mets vers le haut, plus ça va être facile de descendre et de se mettre dans la position du drapeau. Sinon, tu es en dessous de la verticalité, ça va être très dur de résister. La première partie, celle où tu es en dessous de l'horizontalité, c'est très difficile à tenir. Celle où tu es au-dessus de l'horizontalité, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut que dès le début, tu ailles au-dessus. Ensuite, tu dois verrouiller ton coude, ça c'est très important. Si tu as les bras fléchis, tu vas faire le drapeau en force. Tu vas consommer beaucoup plus d'énergie que si tu as le coude verrouillé. Déjà, au niveau des prises, il y en a qui vont travailler en prise pronation. Voilà, comme si tu levais la main, hop, tu la colles sur la barre. Ou il y en a qui vont préférer travailler en prise marteau. Personnellement, je trouve qu'on a plus d'équilibre en prise marteau, par exemple sur des espaliers. Et tu développes plus de force aussi pour le drapeau. Moi par exemple, j'arrive pas à faire le drapeau avec quelqu'un sur moi en prise pronation, mais en prise marteau, ça passe très bien. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de force quand tu es en prise marteau, donc sur les espaliers. Bon, alors pour progresser au drapeau, je t'ai proposé 5 niveaux. Tu vas devoir passer le niveau 1 pour passer au niveau 2, ainsi de suite. Bon, premier niveau, tu vas devoir trouver l'équilibre. Voilà, tu vas faire une rotation du bassin, et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste tendre les bras pour rester en position d'équilibre. C'est la première phase. La deuxième phase, le deuxième niveau, voilà, tu fais la rotation, tu envoies fort la jambe et tu vas contrôler la descente. Voilà. Bon, au début, tu vas tomber assez rapidement, mais plus tu vas le faire, plus tu vas tenir. Les résultats, ça va dépendre de ton implication. En niveau 3. En niveau 3, tu vas travailler avec un élastique. Je te montre une petite vidéo. En niveau 4, tu vas juste maintenir l'horizontalité, mais en pliant la jambe ou en écartant les jambes. Je te montre une petite vidéo. Et en dernier niveau, tu vas tenir le drapeau, avoir une meilleure technique.
La technique va servir à l'efficacité, ça veut dire que tu vas perdre moins d'énergie à le faire, tu vas tenir plus longtemps si tu as une bonne technique. Par exemple, si tu as les bras pliés, tu vas faire un drapeau en force et là tu vas tenir très peu. Ça veut dire que tu vas avoir un bras, le bras du dessous, qui va exercer une force de répulsion. Le bras étendu, c'est verrouillé, tu vas pousser sur le bras. Et au contraire, avec le bras supérieur, tu vas tirer, tu vas exercer une force de traction. Et les deux forces vont se compenser. Et qu'est-ce qui reste une fois que les deux forces sont compensées? Il reste le gainage. Alors il va être très important de travailler le gainage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je vais faire beaucoup de vidéos du même style avec par exemple le muscle up, le salto avant, le coup de pied de lune. Voilà des petites techniques sympas. Tu peux dire en commentaire aussi quelle technique t'intéresse. J'essayerai de faire un tuto là-dessus. Et là, tu vas fixer devant toi et ramener les genoux. Hop, hop. C'est ça. Du coup, si tu as tout bien fait jusqu'à ce moment-là, donc flexion, extension, les bras aux oreilles, tu vas te décoller du sol.